T'as besoin d'un coup de main? Pas de problème. T'as besoin de tenir un drapeau pour la course cadet? Tu personne dans le carrefour? Je suis dispo. Allez, bah, on y va. J'adore ce moment PMU où je m'arrête en plein milieu. Mmh. Il me dit: «Ouais, mais tu te sacrifies, tu donnes beaucoup pour les autres». Non, 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 c'est égoïste. Bah, non, en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est cocher toutes les cases, en fait. Faire ci, faire ça et tu sais, ça me fait penser à une anecdote. Je m'étais dit qu'il fallait que je te la dise parce que je l'ai jamais racontée. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Comment ça va, monsieur Eric Le Blacher? Salut Steven, ça va très bien. Toujours un peu par monts et par bouts, tu vois? C'est nos vies en vérité, hein. Je vais pas dire qu'on l'a cherché, mais on Un peu quand même. ouais, c'est ça en fait. Moi, je me plais, je suis toujours en mouvement donc j'aime pas tellement, les choses, figées donc quand j'ai un projet après, quand je l'ai installé, j'essaie d'en inventer un autre et puis quand l'épreuve, je l'ai fait une fois, 2 fois, je me dis: «Comment la faire?» mais un peu plus dur. Voilà, T'as c'est eu nouveau. 15 vies. Bah, j'ai ouais, je sais pas, j'ai souri parce qu'il y a quelqu'un récemment qui a dit: «L'homme aux 1000 vies». Alors 1000 vies, bien évidemment, c'est faux, mais en tout cas, je pense qu'une vie bien cochée et c'est un petit peu ce qui m'a guidé, hein. Tu sais, quand j'ai été pro, quand j'ai arrêté, j'ai dit à Marc, «J'ai envie de donner un nouveau sens à ma vie». Ça l'avait un peu étonné. Marc Madio, Marc je m'a dit: «Ouais, précise. voilà» et mais en fait, je pense une vie pleine, au dernier jour de ta vie, c'est une vie où tu as coché plein de cases, tu vois? Mm. Et avoir été pro, cycliste, 5, 7, 9, 11, 15 ans, en vérité, au dernier jour de ta vie, ça s'appelle avoir été pro. Je peux te Mm. citer des pros qui ont fait 15 ans de carrière et tu les connais pas. Je te parle Mm. même pas de les reconnaître dans la rue. Mm. Juste de connaître leur, prénom, leur nom et je vais te dire, il a fait 3 fois le Tour de France. Bah, moi, j'ai jamais fait, le Tour de France en étant titulaire parce que j'étais 1er remplaçant. Mais en fait, ça m'a jamais manqué et ça, on l'a jamais compris. On m'a toujours dit: «Ah, tu es sûr quand même avoir fait le Tour de France?» Mais avoir fait le Tour de France maintenant, à 48 ans, 12 ans après, ma dernière année pro, il en resterait quoi? Voilà, un peu plus, d'argent, peut-être sur le compte, mais l'argent, ça va, ça vient. L'argent, tu dépenses ce que tu as de toute façon. Mm. Enfin, si tu es un bon gestionnaire, tu Mm. dépenses, ce que tu as, donc au final, ça me manque pas, voilà. Par contre, ce qui m'aurait manqué, c'est d'avoir fait tout ce que j'ai fait depuis. Donc une vie pleine, c'est une vie où tu as fait plein de choses. Donc ce qui fait que des fois, les journées, c'est dur de tout faire rentrer, hein, en vérité, hein, mais bon, Puis j'aime ça. t'en as parlé, mais c'est rare parce que tout le monde parle de la carrière, etc. Mais toi, tu as choisi, alors que tu étais, peut-être que je m'avance un peu, mais c'est là que tu étais les années les plus fortes, Ouais, non? c'était, mon année la plus belle. J'ai gagné, Bessèges? ouais, en fait, ça commence en octobre 2005 pardon, 2005, où je me fais, virer par le Crédit Agricole parce que j'avais pas assez de résultats et ils voulaient un peu se tourner vers les sprinters que, bah, je pouvais rien apporter dans le train et tout, Torreshoft? voilà. Ushoff, ils recrutaient, Sébastien Mm. Chavanel. Ils se tournaient un peu plus, vers les routiers sprinters donc moi, je m'étais cassé 2 fois la clavicule donc ils m'ont sorti du jeu et là, j'avais plus rien, j'avais pas d'équipe mais j'ai continué à faire le taf. J'ai continué à rouler pour Tour Ushoff qui avait gagné, Paris-Bourges et donc j'avais roulé toute la journée et tout et Marc m'avait donné un contrat d'1 an et j'ai gagné assez rapidement après sur, Bessèges et j'avais bien marché toute l'année. J'avais fait une bonne Vuelta aussi, j'avais fait 30 du Tour d'Espagne et là, il m'avait reproposé 2 années de contrat. Il avait inscrit, le Tour de France dans le contrat. Enfin, je faisais partie de Mm. l'équipe type, sauf, problème et il me doublait mon salaire. Alors j'étais pas millionnaire, j'allais pas le devenir. Mais en tout cas, bon, ça commençait à devenir, quelque chose d'intéressant, de financièrement, en tout cas, valorisant et j'ai refusé. Donc c'est vrai que ça avait fait la pleine page couleur dans le journal L'équipe et il y a un article qui avait été donc écrit qui s'appelait «Décroché volontaire» et qui avait gagné le prix Pierre Chany, qui récompensait qui récompensait l'article, francophone de l'année sportif mais rien n'avait, changé mon idée. J'avais envie de donner un nouveau sens à ma vie. Je suis parti d'une feuille blanche.
J'avais pas de métier derrière, j'avais aucun projet de reconversion. Tu sais, nous, c'était les années aussi où on n'allait pas trop loin dans les études. Hein. T'as connu ça. Hein. Très rapidement, on te faisait comprendre quand tu étais élite, amateur, que ce serait bien d'arrêter l'école parce que c'est compliqué quand même. Et donc, je suis parti d'une feuille blanche, mais j'avais une idée en tête, c'était d'écrire autre chose. C'est compliqué de faire les deux. En vérité, à École. l'époque, ça l'était. Ouais. Désormais, on ne ferait plus comme ça, on pratiquerait plus comme ça. D'ailleurs, on encourage. Depuis, il y a eu des fondations qui sont montées, tout ça. Hein, Même Sexas, je crois qu'il fait encore des études. Oui, c'est ça. Enfin, oui. J'ai appris ça il y a un mois, mais... À l'époque, Jérémy Roy, il c'était continuait. C'était ouf. Ingénieur. On prenait pour un fou, en fait. Maintenant, on ne comprendrait pas que tu t'arrêtes après le bac. Moi, je me suis arrêté après le bac. Donc, je suis parti d'une feuille blanche et puis j'ai construit d'autres projets de vélo. J'ai construit une autre pratique sportive. Je me suis lancé dans la course à pied, tout ça. Et, très vite, derrière, en plus. Et j'ai jamais regretté, vraiment. Pas une seule fois. Et c'est souvent une question qui revient. Est-ce que tu regrettes finalement de ne pas avoir fait le Tour de France ? Non. Non, parce que j'ai toujours considéré que le Tour de France, ce n'était pas la plus belle course du monde. Déjà, je suis comme tout le monde, hein, je suis devant la télé quand il y a le Tour de France. Hein. Mais le Tour de France, il ne m'a jamais fait rêver. Pour moi, le Tour de France, il écrase tout. Il écrase... Alors, ça a fait rire, mais il écrase... il écrase un Tour du Limousin. Il écrase toutes ces courses dans la campagne, ces belles courses en Italie, en Espagne, ces Tours de Burgos, Tours de Catalogne. Super souvenir de tout ça. Le Tour de France, il écrase tout. Et donc, il ne m'a jamais fait rêver. T'aimes pas quand c'est mainstream? T'aimes pas quand c'est grand public? J'aime pas quand ça brille? J'aime un peu l'intimité, je pense. Ouais. Ouais. C'est peut-être aussi ce qui m'a amené vers l'ultra-distance, tu vois. Tu vois juste sur ça. C'est très juste de dire ça. Tout à fait. Je pense que c'est ça, ouais. Et puis, il y a un truc d'exister aussi, parce que quand tu es sur le tour, tu as potentiellement 100 gars qui sont plus forts que toi. Parfois un peu plus si tu es dans le queue de peloton, ce qui m'est arrivé parfois dans ma très courte carrière et très intime carrière. Mais ouais, c'est vrai que les courses que j'ai faites, tu vois, quand je gagne au Tour du Loir-et-Cher, donc classe 2 et tout ça, quand tu as les gens qui viennent avant le départ, tu as une espèce de proximité. Je ne sais pas si tu l'as sur le Tour. Peut-être que je me trompe, sans doute que je me trompe. Tu l'as pas, et au Tour de France, au départ du Tour de France, je dis toujours, tu as à peu près 70 mecs qui sont autorisés à gagner. Autorisés. Tu as un leader, tu as 22 équipes, hein, je crois, désormais, 22 équipes. Donc, tu as le leader, il est autorisé à gagner. Tu as le franc-tireur, celui qui va être son bras droit, qui éventuellement peut se retrouver dans la bonne échappée parce qu'il était placé à l'avant. Finalement, coup de bol, il peut gagner. Donc, ça fait 44. Et puis, tu as parfois un mec qui va un peu vite au sprint. Ça fait 66. Les autres, on les autorise même pas à s'échapper désormais. C'est ce qui fait que le premier, désormais, dans les étapes du Tour, le premier qui attaque, il fait toute la journée devant. Et ça, c'était pas mon modèle sportif. C'est ce que je dis aussi parfois à des personnes, c'est que cycliste professionnel, c'est un travail, c'est un métier. Et j'avais parfois un peu de mal, j'avoue, avec ça. Je me rappelle de ma femme, de mon papa qui m'appelait des fois et qui me disait bon, demain, c'est une étape pour toi, peut-être tu vas réussir à t'échapper. Je lui disais non, en fait, demain, il est prévu que j'abandonne au kilomètre 49 parce que je vais faire la première heure à fond pour aider. Ça, c'est dur en vérité. Parce que c'est un sport et on essaie de faire le meilleur résultat possible. Bah non, moi, mon travail, c'était de m'arrêter au kilomètre 92. Parfois, j'avoue, j'avais un peu de mal en fait par rapport à ça. Et le Tour de France, encore plus, parce que le Tour de France, c'est très scénarisé. Et encore plus maintenant, c'est très scénarisé. Je ne vais pas dire qu'on se fait chier devant la télé, mais un peu quand même. Et donc, je ne m'y retrouvais pas toujours. J'aimais bien ce travail, mais je ne m'y retrouvais pas toujours. 5 ans, c'était très bien. Ça aurait pu faire 7, désormais, je le sais. Mais je ne me retrouvais pas toujours là-dedans. En fait. Et puis, tu as besoin d'aventure aussi. Tu es un aventureux, tu as un mental aventureux dans le sens tu aimes être dans la merde, quoi. Tu aimes trouver des moyens de t'en sortir. Et c'est sûr que quand tu es le cœur d'un peloton, si tu trouves des moyens d'en sortir, mais souvent c'est d'appuyer le plus fort possible pour rester dans les roues, quoi. Ouais, t'es un mouton dans le troupeau. T'es un mouton dans le troupeau. Et quand je me rappelle de certaines courses où la question était de savoir à quel kilomètre j'allais sauter. Je savais très bien que j'allais sauter. Je me rappelle d'une flèche wallonne.
Je savais parfaitement que j'allais sauter et en fait, l'objectif, c'était de sauter le plus loin possible. Bah, c'est pas forcément évident ça, en fait. En fait, je m'y retrouvais pas forcément, quoi. J'avais du mal. Il m'arrivait, je me rappelle, d'être dans des épreuves, sur des épreuves, et de rêver d'être à la montagne, de rêver d'être avec un sac à dos, de rêver de prendre mon vélo et de traverser les Alpes. Je me rappelle parfaitement d'épreuves, hein, presque de l'endroit où je rêvais de ça, quoi. Donc, j'étais fait pour le job physiquement, mais mentalement, j'étais peut-être pas fait pour cette mission-là. Hmm. J'étais pas le soldat qui allait jeter une partie de sa vie sur ça, quoi. Ouais, et puis enfin, tel que je te vois, mais t'es un espèce de romantique exacerbé, créatif. Non, mais t'aimes bien, t'es un romantique. Quand tu m'écris à chaque fois, il y a beaucoup de respect, il y a une espèce de poésie. Tu m'avais écrit un long message après ton premier. T'étais venu sur une de mes épreuves, le premier, je crois, Le Gravelman à premier, j'ai fait le Paris. premier et le deuxième, ouais. Et c'était touchant parce que bah, t'es quelqu'un. Tu vois, t'es quelqu'un pour moi dans le monde du vélo. T'as fait des trucs. Non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai du respect pour ceux qui sont pas assez pros, pour ceux qui ont fait des carrières, qui sont allés au bout de ce que j'ai pas fait. Parce que j'étais un petit coureur, parce que voilà. Mais je n'en avais pas les capacités physiques, sans doute, mais encore moins psychologiques. Parce que tout ce que tu expliques, moi, c'était ça fois 1000. Mais toi, t'es venu sur mes épreuves et je me dis, ce mec, il vient, il vit son truc. En plus, c'était l'enfer pour moi parce que c'était sorti de Covid, il y avait encore Mm. couvre-feu, machin. Et toi, tu m'avais dit respect parce qu'avec les conditions, machin, conditions politiques, machin. Et toi, tu fais rêver les gens, tu les emmènes dans autre chose. Et je me suis dit, ce gars, en fait, je comprends pourquoi il est parti de ce monde du vélo pure performance. Parce qu'en fait, c'est un amoureux de la vie. Et c'est très difficile d'avoir des sentiments quand tu es cycliste, élite ou pro. Hein. C'est fou. T'as jamais visé une carrière psycho? Bah si, mais j'ai étudié surtout Non, tout ça. Mais c'est fort. C'est fort ce que tu dis parce que, tu vois, si on le remet à l'échelle de la vie, j'aime les gens qui bougent les lignes. En fait, j'ai un peu de mal avec le c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai énormément de mal avec ça, mais tous les jours, les gens, c'est ça, en fait, quoi. Bah, c'est comme ça, voilà. Bah non, c'est pas comme ça, en fait. Bah, c'est mon caractère. Bah non, un caractère, ça se change. On peut évoluer. Moi, je sais pas, je suis jaloux. Eh ben non, ça change, ça se change, ça se travaille, on peut évoluer. En fait, il y a rien n'est figé dans la vie. Et moi, j'essaie déjà de ne figer aucune pièce de ma vie. En fait, tout est en mouvement, mais j'essaie aussi que les gens fassent bouger les lignes, fassent bouger leurs propres lignes. Et toi, t'es ça. Toi, tu fais bouger les lignes. Je me rappelle de ce premier Gravelman, Covid, où en fait, tu avais tout contre toi. On t'avait interdit ça, interdit les rassemblements. Je me rappelle, tu nous avais remis les dossards chez une personne. Enfin, en fait, tu avais dans contourné une les règles. pizzeria, j'avais demandé à Fuego de m'aider. Il m'avait dit, bah, il y a deux solutions. C'est de le faire ici. Donc, c'était le siège de sa boîte de l'époque. Il me dit, le seul truc, c'est qu'on taffe. Il me dit, tu connais, tu as été coursier à vélo. On taffe de 7h à 21h. Ok, donc c'est pas possible. Il me dit, par contre, j'ai un copain qui a une pizzeria à 500 mètres. Exactement. Voilà, les mecs, ils achèteront des pizzas. Et dans son monde idéaliste de Fuego, c'était, ouais, ça va aller. Et je me suis dit, il a raison, ça va aller. Voilà, donc Covid, confinement, couvre-feu, machin, les gens, à la nuit, il fallait être rentré chez toi. Je me rappelle. Donc, des gens étaient sur le trottoir, je contrôlais les vélos. Je voyais des between de 25 kilos. Je disais, bon, bah, c'est pas grave, ça va aller. Et je me souviens de toi, quand tu es venu et surtout quand tu es arrivé, j'ai l'impression que tu as pris un plaisir immense. Et pour toi, tu revenais à ce romantisme de. En fait, ce truc d'adolescent aussi de. Putain, ils en ont rien à foutre, quoi. Ici, on n'en a rien à faire, on peut être soi-même. Et on t'avait mis une chaise au milieu de la pièce et t'étais comme un pacha. Et on te remettait des récompenses de toutes sortes, des conneries en plus. Mais c'était drôle. C'était un truc de liberté un peu. J'aime les gens, c'est la première chose aussi, c'est vrai. Et ça marque souvent les personnes. J'aime les gens, j'aime leur enthousiasme, je m'intéresse à eux. Et j'aime la simplicité. Et les Gravelman, comme ces épreuves-là en général, c'est un retour au minimalisme et au simple en fait. Les gens, simplement, on nivelle toutes les couches sociales et tout ça. Et ça
Ça m'avait beaucoup plu. Et il y a quelque chose aussi que tu as dit et sur lequel je reviens, et c'est tout à fait vrai, c'est que tu t'étais lancé, et dans la vie, il faut se lancer sans avoir toutes les réponses. Et toi, tu t'es lancé sur l'expérience Gravelman parce qu'il y a un côté visionnaire à ça. Maintenant, on peut en sourire, on peut dire Gravelman, il en pousse tous les coins de rue et tout. Sauf que le premier, moi, le premier, on était 50. Je ne sais même pas si tu avais une flamme. Tu avais dû mettre une affiche A4 sous un. Même pas. J'avais Je sais même pas si t'avais. J'avais un roll-up Un roll-up, voilà. il me reste 10 photos de ce Gravelman et il y en a une qui c'est avec toi. Tu étais à côté de moi, on avait notre masque. J'avais un masque super high, je m'en souviendrai toute ma vie. Et tu étais là, on était dans un haras à Templeuve, Ouais. donc juste à côté du secteur de Templeuve. Et la dame, je lui avais dit, ouais, on est 7-8 copains, voilà, c'est pas un enterrement de vie de garçon. Ah non, pas du tout. Et au bout de 5 minutes, il y a 50 vélos sur le haras avec des chevaux à 500 000 à côté. Et elle me dit, il y a encore beaucoup de vélos? Non, ils vont partir. Je dis, aïe, aïe. Donc je n'avais aucune réponse, tu as raison. Parce qu'ils avaient confiné Lille, c'était ça la vérité. C'était peut-être ça. Ah bah oui, ça devait être Roubaix. Roubaix-Paris, donc Paris-Roubaix à l'envers, mais Roubaix-Paris, tous les secteurs à l'envers. Et ils confinent Lille. Non, ils confinent Paris déjà. Je dis, je vais faire arriver à Chantilly, c'est nickel. Ouais. Et après, ils confinent Lille. Je dis, dans mais un non. restaurant et tout, qui n'était pas ouvert. Ah oui, ça c'était le premier des premiers, donc le restaurant. C'était fou. Le restaurant de Chantilly, je crois que j'ai encore un roll-up là-bas d'ailleurs, ce fameux roll-up là, où j'ai laissé le truc là-bas. Mais le restaurant, il était fermé. Ouais, il me dit, mais monsieur, vous allez faire comment? Parce que officiellement, bon, je sais pas. Et ça, c'était beau. Et ça, c'est beau. C'est beau dans la vie, c'est beau sur Gravelman et c'était beau chez toi. Et c'est une carte qu'on a commune, c'est de se lancer sans avoir toutes les réponses. Et dans la vie, si tu attends d'avoir toutes les réponses, tu pars pas. Lorsque j'arrête ma carrière pro, si j'attends d'avoir actionné tous les leviers, etc., je ne le fais pas. Donc, il faut se lancer. Et lorsque tu as une idée en tête, il faut partir. Et dans la vie, il faut partir, en fait. Tu as un projet, et ben, ça s'imagine. Tu n'as pas toutes les réponses, mais il faut partir. Et je pense que c'est une carte maîtresse qu'on a dans la vie, si on a celle-ci, tout comme celle de la résilience. Savoir faire d'une difficulté une opportunité. Covid, une difficulté, tu en as fait une opportunité. Et ça, c'est très beau. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et pour moi, c'est une carte maîtresse dans la vie. Non, mais aucune arrogance à ça, mais j'avais aucune ambition. J'avais aucune ambition. Quand on voit ce que c'est devenu. Non, mais ça, c'est devenu rien. Mais le truc, tu l'as vu, c'était un jeu de potes à se faire des clins d'œil, genre, ils vont vraiment tous venir. Et en fait, dans ma tête, je dis, je pense qu'il y en a 20 qui vont venir, ces confinements. Et je vois des gens qui viennent de partout, de toute la France, parce que, en fait, j'avais l'impression que les gens étaient libérés. Et ils se sont dit, c'était à chaque fois un truc de merci, quoi. Et je dis, j'ai rien fait, moi. Tout le monde avait annulé. Si, t'es un pirate, il me dit. Sauf toi. Oui, parce que c'était interdit même ce que je faisais. Mais en fait, j'étais dans un truc de, si moi, ça me fait du mal, il y a des gens, ça doit leur faire encore plus mal. Parce que je sais ce que c'est d'être enfermé, je sais ce que c'est d'être obligé de faire quelque chose. Tu vois, tu sais ce que c'est d'être athlète, d'avoir une vie un peu de moine, d'avoir l'impression d'être aussi fliqué, tu vois, dans le peloton et ainsi de suite, et t'as grossi, t'as machin. Et là, je me suis dit, je veux toucher des gens normaux, qui n'en ont rien à foutre, et on va relier Lille à Paris. C'était la liberté. Voilà. Et en prenant les secteurs à l'envers dans la night. C'était la liberté, en fait. On était... C'était l'école buissonnière. Vous partiez à l'heure que vous vouliez, presque. Et toi, t'étais là. Et ce truc de gentillesse que tu avais, mais c'était pas moi, c'était pas que moi, parce que tu l'avais avec tout le monde. Et même à t'intéresser à l'histoire des gars, parce qu'il y avait encore des coursiers à vélo qui étaient là, des mecs qui n'ont, tu les as vus, qui n'ont absolument rien à voir avec le cyclisme professionnel, et même pour certains, le vomissent. Oui, bien sûr. Je me rappelle très bien de mais ils t'ont respecté, ils ont adoré, parce qu'ils disent, en fait, le gars, il est normal. Et ils me disent, mais il est vraiment content. Je dis, il est content de fou. Je crois que c'est peut-être une qualité que j'ai, c'est de m'intéresser aux gens. Et parfois, tu sais, c'est drôle parce que je pose des questions aux gens et la conversation s'arrête là. Et je me dis, ou je dis à la personne qui m'accompagne, je crois qu'il ne sait rien de moi, le gars. Mais moi, je sais tout de lui. Parce que tu as des personnes qui aiment bien, en fait. Il parle.
Et des fois, je me dis, bah, en fait, moi, j'ai rien dit de moi. Et on m'avait dit, je sais plus qui m'avait dit, c'est un petit peu la marque des champions, ça, de ne pas parler forcément de leur carrière et d'attendre qu'on leur pose des questions. Et parfois, ouais, ça arrive que au terme de la conversation, j'ai rien dit de moi, en fait. Voilà. Mais je sais tout de lui. C'est une des plus grosses formations, première formation du KGB. On t'apprend les meilleurs espions. Ils t'expliquent, notamment Poutine, explique que leur travail, c'est de ne jamais parler, ne jamais avoir à parler. Parce qu'en fait, les gens, Il et parle. moi le premier, hein, ils Ouais. ne font que parler Ouais. d'eux et tout ça. Et on me le reproche. Et c'est Ouais. pour ça que j'ai monté Advantage, pour fermer ma gueule, parce que j'en ai plus besoin aujourd'hui. Mais à se dire, mais toi, je me disais, mais il pose vraiment des questions bizarres. Et après, je me disais, c'est pas con ce qu'il dit, tu vois. Parce que ce jour-là, tu te rappelles, hein, le mec, il fumait des pétards, consommait avec modération, il buvait de l'alcool, Ouais, il machin. oui. Ils étaient... Et Ouais, toi, tu venais d'arriver de 350 bornes. Je me Je dis, me rappelle du mec il avait ramené un pack avec son copain avant le départ et tout, en mode pendant qu'il attachait sa plaque de cadre, ils enchaînaient les. Et là, je me suis dit, ah ouais, là c'est un autre monde, là. Mais je trouvais ça tellement enrichissant, en fait, la découverte. J'aime ça dans la vie, c'est. J'aime l'inconnu m'attire. Je pense que l'inconnu m'attire, en fait. Et découvrir des gens, découvrir des modes de vie, en fait, on a. La vie, sauf erreur de ma part, on n'en a qu'une et il y a 36 000 façons de la vivre et il n'y a aucune façon qui est modèle. C'est vrai, aucune façon n'est modèle. Il y a des gens qui ont des très belles vies en étant peu riches. Il y a des gens qui vivent dans des endroits incroyables et qui sont heureux. J'avais été marqué au Marathon des Sables, ma première participation du Marathon des Sables. J'avais vu des gamins et des adultes qui étaient sur des mobylettes, des vélos pourris et tout. Ils étaient tellement heureux. Et je me suis dit, si je leur pose la question, est-ce que tu es heureux? Il va me dire oui. C'est fou, en fait. Mais il se pose pas la question. Le bonheur, c'est ça aussi. C'est aussi ça, le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est aussi ça. Parce que eux, ils sont et c'est dans la culture berbère, parce que tous ces peuples nomades du désert, hein, parce que là, quand tu es de ce côté-là de l'Atlas, quand tu es de l'autre côté de l'Atlas, puis de côté Ouarzazate, c'est des peuples nomades, des anciens peuples nomades, des berbères. Et ces peuples du désert, en fait, ils sont dans l'instantané. Ils sont dans l'instant, tu vois. Ils n'ont pas besoin de faire de développement personnel. Lui, son truc, c'est de taper 3-4 jours pour essayer de réparer sa mobilette, parce qu'il sait qu'il pourra aller jusqu'à un endroit. Et donc, il se bat pour ce il cherche truc. pas plus loin, voilà, quoi. il est dans l'instant. Ouais. Il a réussi à la financer. Il fait le bordel. Son pote, il veut monter avec lui. Ah putain, il y a des coureurs. Donc, ils vont voir les coureurs. Ah, vous faites machin. Et lui, il est dans l'instant. Tu lui demandes s'il est heureux. Il ne s'est même pas posé la question. Il a déjà sa mobilette. C'est déjà incroyable. Ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Le bonheur, il est. Surtout au MDS. C'est juste ça. Ouais. Parce que le dossard est très cher. Oui. Et puis, les gens sont là ils ont payé très cher pour vivre un moment que ces gens-là vivent tous les jours au quotidien, machin. Ce moment d'aventure que toi, tu vis pendant 7 jours, eux, ils vivent toute leur vie. Et avec ce montant-là, qui est, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais genre 4 000 balles. Oh oui, maintenant ça a augmenté, ça a changé de direction. Et ils peuvent vivre pour certains pendant 6 mois, quoi. Je me rappelle, on était donc avec une bande de copains et on avait monté une team et on était venus avec des t-shirts et tout. On avait blindé notre sac. J'avais offert mon sac de couchage, mon matelas et tout. Et ils étaient comme des fous, en fait. Et le bonheur, quoi. Enfin, offrir un sac de couchage, quel cadeau. Enfin, c'est fou. Mais pour eux, c'était dingue. Et ça m'avait marqué, ça, cette dimension humaine et le fait que le bonheur était tout simple, en fait. Je parle parfois de bonheur simple, mais c'est vrai. M'asseoir sur un banc et regarder la montagne, c'est un bonheur simple. Et ça vaut combien, quoi? Dans une société où on parle que de chiffres, on parle que du dernier iPhone, de la place de concert qui coûte 300 balles, etc. Le bonheur, c'est peut-être juste un pique-nique sur un banc vu sur la montagne, quoi. Et ça me parle. Ça me parle même de voyage, tu vois. Toi, tu me fais voyager, en vérité, à travers tous tes pays. Mais je n'ai pas une attirance particulière pour des vacances à l'étranger. Je ne l'ai pas parce que la France, elle est belle, quoi. C'est fou comme la France, elle est belle. Et je me retrouve en vacances en Lozère, sur ce plateau du Larzac.
bah, je kiffe mes vacances. Je trouve qu'elles sont incroyables. Tu me feras pas plus rêver à aller en vacances à Zanzibar ou je ne sais où, en fait. Bah, moi, j'étais en vacances en Lozère. Je trouve ça magnifique. Et Moi, c'est pas pour le simple. rêve. C'est pas pour le rêve. Moi, quand je C'est pour la suis... découverte Exactement. Bien sûr, Et ça me aussi. remet à moi-même de me Je dire, crois que des fois, tu sais, les gens en c'est pas Lozère, grave. ça peut être des gens un peu différents. Oui, totalement. Tu as raison. Ça vit différemment. Hein. Tu as Et c'est raison. fou, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'organise dans des endroits qui sont pas reclus, mais oui, quand j'organise dans le Cantal, quand j'organise un peu partout Par en exemple, France, ouais. même au fin fond de la Bretagne, je les connais, ces gens-là. Et je l'adore, ce moment PMU où je m'arrête en plein milieu Mhm. et t'as pas dormi et tu les regardes, les gens, et ils ne peuvent pas imaginer ce que Mhm. tu as vécu. Mhm. Mais en même temps, tu t'en fous parce que c'est de l'instantané, tu as envie de vivre ce moment et tu le vis. Mais l'étranger, il y a un truc de... Parce que la France, on est très négatif sur beaucoup de choses, très dur, tu vois. Il y a le positivisme, il n'est pas très français, tu vois. Et même quand j'ai traversé les US, ils avaient ça aussi qui était incroyable. Mhm. C'était que n'importe ce que je disais à n'importe quelle station-service, qui n'arrive pas en France, parce que station-service, merci, c'est 10,80 €. Bon, là, c'est plutôt 180 €, mais Mhm. il n'y a pas d'amitié. Et là, j'arrivais, amazing, awesome. Je disais, mais ouais, j'arrive de, oh, tu sais, c'était genre, waouh, tout était incroyable, tu vois. Des fois, c'était trop, mais il y avait ce truc de, je pense que je la fais kiffer, tu vois, alors que Mais des tu fois, peux le retrouver un peu en France, et c'est vrai. parfois, Les ouais. Parisiens, effectivement, la mentalité parisienne. Ouais. Et quand tu vas... Au mois de novembre, j'ai pris mon vélo et j'ai traversé une partie de la France. Je suis parti de Cherbourg et je suis allé jusqu'à Tarbes en longeant toutes les plages, etc. Et à cette période de l'année, en plus, tu vois, où les gens n'ont pas le même stress sur les plages de l'Atlantique. Et je me suis aperçu qu'on avait un rapport au temps différent aussi. Même dans le travail, on sent les gens sont moins dans le stress. Je parle même pas des transports en commun, mais tu sens qu'il y a un état de stress qui est différent, quoi. Et Puis de l'injonction à faire, tu vois. ouais. L'injonction à faire, à produire, à avoir une journée À remplie. être. Ouais, être, eux, ils sont plus dans l'être. C'est l'être et avoir, tu vois. Avoir, posséder, et être, c'est vivre. Et c'est sûr que bah, quand tu es dans l'avoir constamment, bah, tu oublies. Là, j'avais un entrepreneur juste avant toi, et c'est sûr qu'il est en train de lever des fonds, et c'est difficile d'être dans l'être, tu vois. Donc, il fait du sport pour un peu se soigner et puis être un peu en bonne condition mentale. Mais quand tu te dis, mais je gagne ce que je veux, je fais ce que je veux, je gère ma journée à peu près comme je veux, bah, la vie, elle est un peu plus OK, tu vois. Ici, tu sais que dans une rame de métro ou sur le périphérique, tu as à peu près 80% qui gagnent plus que toi, qui travaillent plus que toi, qui machin. Donc, tu es un peu dans la course, quoi. Voilà. Être plutôt qu'avoir, c'est une finalité de vie, quand même. Ouais. C'est un cheminement qui, je pense, qui m'a guidé depuis longtemps, dès que j'ai arrêté ma carrière pro, parce que je pouvais gagner plus d'argent que je n'ai eu. Mais être plutôt qu'avoir, c'est un petit peu ce que je conseille à mes enfants qui débutent dans la vie. Hein. Ma grande, elle a 22 ans, elle va avoir 22 ans. Et elle est bac+5, elle va être bac+5, elle va être enseignante. Et elle sait très bien que l'enseignement, tu ne gagnes pas des milliers et des cents. Mais je lui dis, tu sais, l'argent, ça va, ça vient, en fait. Ça va, ça vient. Moi, je suis comme toi, je viens d'une cité. Mes parents, ils vivaient en HLM, ils vivent toujours en HLM. On était à 5, on avait une Renault R9, les barres de toit, les 3 vélos et tout. Mais la vie, quoi. On partait en vacances dans le Cotentin, s'il te plaît, tu vois. Et c'est probablement ça aussi qui m'a conduit à aimer le simple, en fait, à rêver de vacances toutes simples, dans la toile de tente, la caravane et tout. Et c'est ce que j'essaie de dupliquer maintenant, même si la société elle a évolué, bien évidemment. Mais je pense qu'on peut être différent, en fait. Et c'est probablement ça aussi qui nous mène dans la vie, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut ressembler, il faut rentrer dans un certain moule, dans un certain stéréotype. Moi, je le vois dans mon métier, dans mon travail, en fait. On a plusieurs bureaux, donc dans le couloir, et il y a une photocopieuse. Elle est au milieu du couloir. Et ben en fait, si tu n'arrives pas à la photocopieuse en courant, et ben on va te dire ça va, ta journée aujourd'hui, c'est plutôt tranquille. Mais est-ce que tu es obligé d'être toujours dans le speed, tu vois d'à peine se dire bonjour, en fait, toujours, Montrer, j'ai quoi. pas le temps. Exactement, le paraître débordé, on va t'appeler à 20h le soir, mais en fait, à 20h,
la déconnexion, elle existe aussi, en fait. On n'est pas obligé. Ouais, mais on va dire c'est urgent. Mais c'est quoi l'urgence? Qu'est-ce que l'urgence en 2026? Et c'est vraiment urgent. En fait, effectivement, c'est un sujet, mais ça ne peut pas attendre lundi. Tu es obligé de m'appeler, tu es obligé d'envoyer un message WhatsApp à 12h35 samedi pour dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Ça ne peut pas attendre lundi. Et la déconnexion, elle existe. Mais effectivement, on peut c'est même pas tant ce principe-là que la valeur humaine, en fait. Humainement, ça ne se fait pas. Enfin, c'est pas urgent, en vérité. Et maintenant, on est de plus en plus axé sur ça. En fait, tout est urgent, tout est important. Le paraître débordé, enfin, si tu as un bureau avec sans trop de bordel, on va dire, ça, tu n'as pas trop de dossiers en ce moment. Si, mais c'est dans ma tête aussi. Tu crois, si j'en mets partout, je mets du bordel partout sur mon bureau, on va dire, oh, en ce moment, tu gères plein de trucs. Non, c'est juste que j'ai foutu du bordel partout. Hein. Bah, moi, on avait souvent l'impression que j'étais débordé, ouais. Parce que je suis bordé. Mais c'est ça. Mais toi, j'ai toujours remarqué que ton vélo était carré, parfait, rangé. On essaie, ouais, voilà. Mais ouais, t'as ce truc en fait, au-delà de la déconnexion, de passion, parce que une fois, j'ai une autre anecdote. J'attendais Perrine Fage c'était avant Champais, donc c'était à La Foulie. Et là, je te croise dans un champ. T'attends Perrine? Ouais, elle arrive, mais t'es pas bien. Hein. Et là, tu me rassures pas, tu vois. Et t'as pris le temps. C'était 2-5 minutes. T'étais TDS? Ouais, TDS, UTMB, je pense. UTMB? Ouais. Et... UTMB 2020 ou ouais. 2021. Et je me dis... il a pris le temps, il était à côté d'une rivière et tout. Ouais, elle était pas très bien et tout. Mais encourage-la, machin, t'inquiète, hein, ça va aller. Parce que tu as vu un peu l'inquiétude dans mes yeux. Et tu as ce truc quand même. Donc ça veut dire que 1, tu l'as vu. 2, t'es pas la tête dans le guidon. Et 3, tu parles avec les gens, tu vois. Ce qui est quand même rare pour des gens qui ont fait du sport à un certain niveau. Même si, je me rappelle bien de cette anecdote, en effet. Ouais, c'est vrai. D'abord, c'était une rencontre, et puis... Et puis, j'étais impromptu, hein. Je savais pas du tout que j'allais te voir. Ouais, je me rappelle très bien, avant Champais. J'étais avec le bike, non? J'étais avec le vélo, non? Non, j'étais à pied? Je crois que je me rappelle, tu étais un peu déchaîné et tout, tu étais en mode supporter. Ouais. Parce que j'encourageais tout le monde, je trouvais ça ouf. Je crois que c'était la 4e année où j'allais avec Compressport, et je trouvais ça dingue on parle de gens normaux, hein. De gens qui vont au travail tous les jours et qui vont quand même faire 170 km autour du Mont Blanc, qui est une trace assez dure. Il peut y avoir toutes les conditions climatiques possibles, notamment à cette période-là. Et je me disais, c'est ouf, faut que je leur donne la foi, quoi. Ce que j'ai pas eu dans les carrières vélo où tu es au fin fond de la Manche ou machin, tu es solo, tu es dans le peloton et tu connais rien et tu vois rien. Et quand les gens t'encouragent, tu n'écoutes même pas parce que tu es dans ta bulle, c'est trop dur. Et là, je me disais, il faut qu'ils lèvent la tête du guidon, quoi. Donc, vas-y, je vais leur mettre la foi et j'encourageais tout le monde. Ouais. L'enthousiasme. Bah ouais, parce qu'il faut que ça... En fait, c'est dur. Tu vois, l'enthousiasme. Cet endroit-là, il est dur. Je le dis dans la vie, l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est une valeur, c'est une clé, c'est un diplôme presque. Parce qu'on va dire, je lui ferais bien confiance, j'ai l'impression qu'il est enthousiaste. C'est-à-dire que c'est un diplôme. C'est un atout de séduction presque. Voilà, après une personne dans un groupe de personnes, dans une société, celui qui est enthousiaste, c'est celui sur lequel on va prêter attention. Et c'est une qualité humaine incroyable. Et tu l'as, je l'ai probablement aussi. Et c'est aussi quelque chose que l'on sait valoriser chez les gens. Et je pense aussi qu'à chacun son Everest, en fait. Tu parles de l'UTMB, c'est incroyable, mais ça ne fait pas rêver quelqu'un qui va déjà l'avoir fait 10 fois. Mais en fait, à chacun son Everest. Il y a une personne, un 10 km. Moi, le dernier, j'ai organisé une épreuve le week-end dernier qui s'appelle l'Armentiéroise. Il y avait 1000 dossards. Bien, le dernier, je trouve que c'est incroyable sa performance. Et il me dit parfois, je suis nul. Non, mais par rapport à toi, ce que tu as fait, c'est rien. Mais moi, ce que j'ai fait par rapport à d'autres, c'est rien en vérité. Donc, par rapport à qui, par rapport à quoi? Arrêtons de nous comparer. À chacun son Everest, à chacun ses possibilités, ses capacités physiques, son temps d'entraînement, son temps disponible, etc. Et donc l'UTMB, du premier au dernier, incroyable. Et le premier, je pense qu'il est même moins un héros que le dernier.
C'est incroyable. Probablement qu'il a une vie où il ne peut pas s'entraîner. Le premier, il est pro, il a que ça à faire. Il a que ça à faire. Puis il a passé 20 heures sur les sentiers et l'autre, il a passé 50. Quoi. Aussi, voilà. Ouais. Et puis il est pro, il a que ça à faire. Il a reconnu le parcours, il a reconnu 2 fois, 3 fois. Il s'est entraîné dans des conditions de montagne par rapport au mec qui habite à Orléans, qui débarque sur l'UTMB du jour au lendemain, qui a un boulot, il rentre à 20 heures. Il faut conjuguer les enfants, le travail, etc. C'est lui le héros. C'est pas le premier qui gagne. Enfin, pour moi, en tout cas, le héros, il est anonyme. Les héros, ils sont anonymes. Les héros, c'est pas des gens connus. Et c'est aussi pour ça que c'est qui ton héros, c'est qui t'es fan de qui. Bah en fait, je suis fan. Je te jure, je suis fan de personne. Tout le monde. Je suis fan de mon fils à pied, et je suis fan de personnes qui arrivent à conjuguer un certain nombre de choses dans leur vie. Ouais, là, je suis fan d'eux. Mais François Daen, je suis pas fan de lui. Après, j'ai énormément de respect et tout. J'aime, j'adore et tout. Mais ça me fait pas. Il me fait pas rêver. Ça ne me fait pas rêver. Ces gens-là me font pas rêver. Qu'est-ce que là, donc t'as été quand même pro. Après, t'as été champion de France de duathlon. Ouais, 3 fois, ouais. 3 fois. En courant assez vite. Ouais. À vélo, c'est compliqué le duathlon parce que le drafting, il est souvent autorisé. Drafting, c'est-à-dire que c'est la capacité, le droit à rester roue dans roue avec les concurrents. Et donc, j'étais parfois un peu embêté avec ça. J'avais du mal à les faire sauter. Mais à pied, je me débrouillais bien. Et je me suis lancé dans le duathlon. Je me suis lancé à pied, bien sûr. Et puis après, l'ultra-distance est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je me suis lancé dans l'Eco-Trail de Paris. C'était ma première épreuve ultra-distance. Et puis après, à vélo, je suis parti sans dossard et j'ai commencé à traverser des régions de France. Et c'est ça qui m'a plu, le retour à soi, le minimalisme, pas avoir la pression du classement, en fait, être mon propre... En fait, j'étais vainqueur dès lors que je terminais mon projet. J'étais vainqueur. Ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'était une autre façon de vivre, une autre façon de voir la vie, de voir les gens, le rapport à la performance était différent et qu'on pouvait très bien s'épanouir et être champion du monde de son propre monde, en fait. Je n'avais pas besoin d'avoir cette injonction de tourner à gauche, de tourner à droite. Je vais où je veux aller. Et bon, là, il y a la map quand même. effectivement, sur ces épreuves, quoique maintenant, certaines épreuves, il n'y a même plus la map. On te demande juste d'aller à un point A, un point B en prenant la... Et ben ça, j'aimais bien. Et ça m'a élevé et ça m'a donné envie de voir la vie. Ça m'a envoyé vers d'autres valeurs. Et je me suis dit, la vie, ça peut aussi être ça, quoi. Alors, des fois, je fais des épreuves vraiment toutes cadrées, hein, et bien sûr. Hein. Mais en tout cas, j'aime ce mood-là. J'aime pas forcément les plans d'entraînement trop formatés, tu vois. Je suis suivi un petit peu. J'ai contacté Bruno Hubi, qui a été double champion du monde de 100 km par équipe. Et puis, on a essayé un peu de travailler sur un plan d'entraînement à pied pour mieux appréhender les épreuves longue distance. Mais le pauvre, des fois, il doit se faire des nœuds au cerveau parce que je chante ça, parce que la vie... c'est lui qui m'avait dit l'homme aux 1000 vies, mais parce que la veille, je vais à un concert, machin et tout, et il me dit mais ouais, mais peut-être tu devrais te coucher de bonne heure plutôt que d'aller voir un match de football, plutôt que d'aller. Ben non, en fait, la vie, c'est ça. La vie, il faut cocher toutes les cases, en fait. Faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, on a la chance, nous, des sports individuels, c'est qu'en fait, on peut s'entraîner aussi quand on veut. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé. C'est que quand tu fais du basket, tu fais du foot, l'entraînement, il est de 20h à 22h. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Nous, on fait du vélo quand on veut. Là, la paire de basket, je vais m'entraîner soir, je sais pas trop quelle heure. Et ça, j'aime ça, en fait. La liberté. Je crois que c'est ça, en fait. Moi, je suis amoureux de la liberté. Et ça t'a coûté aussi, ce truc de liberté. Une fois, tu t'es fait renverser, 2 fois j'ai eu une mauvaise période. Je me suis fait renverser 3 fois. 3 fois. Pas 3 fois de suite, mais 3 fois en quelques mois. La première fois, ça m'a beaucoup marqué. Je vais pas dire que c'était un tournant dans ma vie, mais en tout cas, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi suite à ça. Je suis pas sûr d'avoir retrouvé, hein, tu vois. En fait, j'avais pas pensé. Je vais pas dire que je pensais que j'étais immortel, mais j'avais l'impression que on voyait les choses arriver un peu quand même dans la vie, tu vois, qu'on allait devenir un peu plus ancien, et puis que la retraite, et qu'après seulement on allait partir. Et bien là, non, 1h08 du matin, alors il y a toujours la question de qu'est-ce que tu faisais à 1h08 du matin.
sur un vélo. Mais en fait, on peut faire du vélo H24. Hein. Il faut juste avoir un bon éclairage. C'est ça, faut le dire aux gens, en fait. Hein. Quand on te dit c'est dangereux, moi, à 1h08 du matin, je me sens beaucoup moins dangereux. Parce que je suis à sapin de Noël, je suis éclairé de partout. Je me sens beaucoup moins dangereux que... Surtout que la vache, ça roule chez toi, là. Oui, Wow. je suis moins dangereux que rouler place de la Bastille ce midi. Hein. Donc, le type arrive à vitesse élevée et il m'envoie en l'air et je vois bien les 2 phares stop s'allumer et il s'en va. Donc, délit de fuite, commotion cérébrale sévère et tout. Donc là, j'avais un peu morflé. Et puis, ça m'est rarrivé après encore dans un village pareil. Il m'écrase et il me dit qu'il ne me voit pas. Et donc, et l'autre fois aussi sur une race cross, une épreuve ultra distance, une race cross Paris. Ces 3 fois-là en 14 mois. Et là, j'ai perdu confiance en moi et j'ai eu un peu de mal à le retrouver. Et j'ai gagné, je ne sais pas si j'ai gagné en fait, en hypersensibilité. Tu vois, ça dans la vie, je ne sais pas si c'est une qualité en fait, mais je suis sensible. Je suis sensible à l'intérêt qu'on va porter. On parle parfois de reconnaissance. Tu vois, il y a un dilemme entre reconnaissance et considération. Et ça, dans le travail, c'est un vrai sujet. Parce qu'on dit des fois, non, mais toi, en fait, tu es en manque de reconnaissance. Mais pas du tout. La reconnaissance, je m'en cogne. Toi et moi, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de mon travail pour être reconnu. C'est pas vaniteux de le dire, mais c'est la vérité. Mais la considération, c'est le comment tu vas. Et je suis hyper sensible à ça. Comment tu vas? Mais dans les yeux, en fait, tu dis au gars, comment ça va actuellement? Dis-moi, comment ça va? Et pas le ça va, et en fait, tu n'as même pas eu le temps de dire que le gars, il est déjà parti, en fait. Le ça va, je trouve ça horrible. Et je m'intéresse aux gens, et qu'on s'intéresse à moi, ça, j'y prête énormément d'intérêt. Et j'ai eu l'impression, suite à ça, que j'avais développé ce trait de caractère. Je suis hyper sensible à l'intérêt qu'on va porter à des choses toutes simples, au comment ça va, au temps qui passe, ce rapport au temps qui passe et le fait qu'on s'intéresse à moi sont 2 leviers que j'ai vraiment développés suite à mes accidents. Et probablement avant, je me sentais un peu plus immortel, tu vois. Parce que là, tu as vu la mort de près. Tu t'es Ouais, dit, tout est instantané, quoi. J'ai retourné la situation comme je la retourne souvent dans la vie. Le jour où tu arrives dans la vie à dire grâce à et pas à cause d'eux, tu as gagné. Et pour tout, à un moment, tu dois pouvoir dire grâce à et pas à cause de tout, tout, tout. Même les événements les plus durs, la perte d'un cher, je suis sûr qu'à un moment, tu diras peut-être, grâce au départ de cette personne, on a pu s'acheter l'appartement avec du coup l'argent qu'il nous avait laissé. Grâce à lui, je connais cette région-là parce qu'ils habitaient là, rappelle-toi, on y était allés en vacances avec eux. Grâce à et pas à cause d'eux. C'est développer la résilience, effectivement, mais moi, j'essaie au maximum de la développer parce que déjà, j'ai un problème de conflit. Moi, j'aime pas être en conflit avec les gens. Je sais pas trop faire. Je crois que je sais pas d'ailleurs gérer des conflits. Je serais pas un bon manager. J'ai toujours dit aussi, je serais pas un bon avocat, je pense, parce que j'essaie toujours de trouver l'explication. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi il a pu commettre ça. J'essaie de comprendre. J'essaie de pardonner. J'essaie de trouver pas des excuses, mais de trouver des solutions quand les autres voient des problèmes. Et donc, dans mon métier, au quotidien, parfois, j'ai un peu de soucis avec ça parce que moi, j'aime pas être fâché, j'aime pas le conflit. Je m'intéresse aux gens et j'ai un peu de mal à ce que parfois, on s'intéresse pas à moi, mais pas dans le sens, tu vois, ce que tu as fait. Oui, je sais que tu as été pro et tout, mais je m'en fiche que tu le saches de ça. Juste, considère-moi, en fait. Demande-moi comment ça va des fois. Le simple merci aussi, tu vois. Merci. La personne, tu as rendu un service à la personne, je te demande rien, mais juste le petit merci, comment ça va, ça a été aujourd'hui, ça, j'y prête beaucoup, beaucoup d'attention. Et toi, tu prêtes cette attention-là. Et parfois, on a des échanges tout simples, tous les deux, sur le comment ça va, sur le je t'embrasse, voilà. En fait, on ne dit pas aux gens, en fait, maintenant, cordialement. Je ne sais pas dire ça, moi. Je ne sais pas dire ça à la fin d'un mail, cordialement. Mais c'est une forme de mépris, en fait, cordialement. Moi, je vis pas dans un monde où on se dit cordialement. Je vis dans un monde où on se souhaite bonne journée, comment ça va, reviens vite, à bientôt, quoi. Voilà. Ça, c'est mon monde, le cordialement.
Je sais pas si j'ai déjà écrit ça sur un mail, quoi. Voilà. Ah oui, mais j'ai ce truc-là, mais parce que tu l'envoies, alors je te le renvoie, cette lumière, tu vois, parce que tu as toujours été comme ça avec moi, même quand on était adversaires, parce que quand on l'a été sur Race Cross France, j'étais à 10 mètres de ton cul pendant 24, 48 heures presque, jusqu'à Guignon. Ouais, je me rappelle d'un jour où tu et là, bon, il devrait se croire, c'est l'anecdote. L'année où tu gagnes, ouais. Et là, je me suis dit, ah, il est vraiment fort. Je me souviens d'une nuit où tu criais. Alors, il n'y avait pas la fameuse règle de sommeil, mais et tu criais pour pas t'endormir et tu roulais fort. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il est vraiment fort. Tu vois, on parle de fans, on parle de personnes qui te laissent une impression. Ben, j'ai couru avec Armstrong, il m'a jamais impressionné. Mais ça m'a vraiment impressionné. Et je me suis dit, ah ouais, là, on n'est pas du même bois, quoi. C'est incroyable. Non, parce que je deviens un animal. Non, parce que ça, c'est parti, comme tu dis, j'ai rebondi. Moi, je pars d'une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse pour moi. Je suis faible. Je suis nul la nuit. Tu vois, je suis pas bon la nuit. Mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de moi. Tu vois, mes démons intérieurs, des trucs, des rêves, des cauchemars d'enfance. Et la nuit, comme ça, j'ai toujours... Je sais pas si c'est moi qui gagne ces courses-là. Tu vois, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit ça à quelqu'un hier et c'est sincère. Je sais pas comment j'ai fait. Tu vois, je sais pas comment j'ai battu le record de Manscaped. Parce que cette personne-là, c'est pas la personne. Bon, déjà là, je fais 90 kilos, mais c'est. En fait, je suis un gentil, moi. Tu vois comment je suis? Parce que toi, tu as été gentil avec moi. Je suis un doux. Je suis capable de dire je t'aime à des gens qui sont même pas forcément très proche de moi. Je suis capable de dire merci tout le temps, merci, parce que j'ai toujours l'impression de pas être à ma place. Je sais pas si j'ai du talent, je ne pense pas. Ce n'a été que du travail, que des échecs, que des erreurs, que des conneries. T'as vu, mon réseau, ça part de Fuego à des coursiers à vélo, à des Népalais, parce qu'on est pareil, parce qu'on aime tout le monde au départ. Sur ta planète, c'est des gens qui sont sur ta planète, ça. Pas forcément sur toutes les planètes, mais j'ai envie de les réunir parce qu'ils m'ont tous enrichi. Par contre, si tu me frappes en frontal, je te dégomme. Et là, je deviens méchant parce que j'ai été élevé à la Courneuve, tu viens de Meaux, tu connais. Mais si tu me frappes, j'ai mal. Et voilà, je suis un porc-épic ou un hérisson ou ce que tu veux, ou plus méchant, un ours. Mais je suis un gentil. Et là, cette nuit-là, je dis enculé, comme il roule vite. Faut que je reste dans la roue. Parce que je me suis dit, ah ouais, là, c'est la diff, c'est incroyable. Non, parce que quand je suis comme ça, je dis parce que je dis putain, mais reste. Et le peu de gens qui ont roulé avec moi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que je ne supporte personne. Et toi, je savais que en fait, comme on est des anciens coureurs, on roule pareil, tu vois. Si on se cale à 32, on peut se caler à 32. Si on machin, on sait ce que c'est un vent d'eau, on met 3 dents, on réaccélère, bim, même si on est à 80 tours minute, c'est pas grave. Alors qu'il y a des gars, les nouveaux là, je parlais avec eux à Race Cross Portugal. Non, j'ai préparé sur ChatGPT. Le plan d'entraînement. Donc, c'est l'antithèse de nous. Bien sûr. Donc, ça n'a rien à voir avec ces gens-là. C'est pas de l'arrogance. Mais je ne peux pas être leur ami. On ne peut pas être amis. Bien sûr. Parce que on parle pas le même langage. Exactement. Parce que moi, le Portugal, c'était pour le découvrir. Bon, j'ai pas encore envoyé le mail à Arnaud. Je vais le faire parce que le parcours, ça allait pas, etc. Mais les mecs qui étaient là, il y en a certains, je pense, ça les a même pas dérangés de rouler sur l'autoroute parce qu'ils sont en mode robotisation, quoi. Et ce parcours qu'on avait fait de la Race Cross France, c'était particulièrement dur, mais particulièrement beau, tu vois. Même les châteaux, les machins, Chambord. Et cette nuit-là, je voulais la faire bien. Et pour l'anecdote, il y avait un certain Pierre Roland qui m'attendait et qui m'a raté dans la nuit. C'est sa femme qui lui a envoyé un message. Pierre, là, t'es en train de t'habiller, mais il est passé le Yarrick. Il est à côté de Le Blaché. Là. Ils sont passés il y a 3 heures, tu vois. Et je me suis dit... quand j'étais pas loin de toi, là, je dis qu'est-ce qui roule vite. Et en fait, je m'arrêtais à une boulangerie, tu repartais, tu t'arrêtais à un autre truc, je m'arrêtais. Et jusqu'à Guignon, je pense que tu me donnes une part de pizza où tu veux partager. Mais qui fait ça? Qui fait ça? À part Joachim Mendler, qui est comme nous un peu connecté, tout ça. Il n'y a pas grand monde qui va donner une part de pizza à part un Justinas ou des gars comme ça à l'international. Ou bien c'est de ma faute, parce que je n'étais pas ouvert à ça. Mais qui m'a partagé une part de pizza à plein milieu d'un CP T'en veux un peu Je regardais les gens et tout. Je dis, ouais, vas-y.
avec plaisir. Putain, je dis, je vais me faire engueuler encore, tu vois. Parce que c'est un truc fraternel. Ouais. Je te voyais fraternellement de qu'est-ce qu'on se met, quoi. Ça roulait vite. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'était l'époque où on faisait la différence beaucoup la nuit. Et Ouais. voilà, je te vois partir. J'ai le souvenir, vraiment, c'était une nuit noire. Et je te vois partir en criant. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Ah non, mais là ouais, ok. Là, je peux pas ça. Enfin, je peux pas. En tout cas, sur le moment, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Je sais pas faire ça, quoi. Moi, je suis fatigué et lui, il crie, il hurle, je l'entendais. C'est incroyable, quoi. Tu t'échappais en criant, en hurlant. Ah ouais, là, Mais c'est parce fort. que c'est, en fait, il fallait un moyen de Ah sortir ouais, de moi. Alors, et c'est hyper fort. C'est hyper fort. Cette capacité aussi d'avoir plusieurs personnalités et tout. Ça m'avait marqué, quoi. Et la différence, tu la faisais surtout la nuit, en fait. 2 jours, on était à peu près à la même vitesse. Mais la nuit, le mec, il passait toute la nuit à crier et tout. C'est pas possible. Moi, je dors la je nuit. m'arrêtais Un pas. peu, Le quoi. pire, c'était c'était Cormet-de-Roseland, où là, j'étais complètement satellisé. Mais on m'avait annoncé qu'il y avait le premier qui était au sommet du Cormet. Et moi, je suis au pied. Et je dis, je m'arrête pas. Et tu connais, en montée, c'est encore plus dur. Parce que là, tu es pile au niveau du Ah ouais. dodo. Tu Ah es ouais. pile au niveau d'intensité, où tu es proche du seuil. Enfin, maintenant, ils appellent ça la Z2, là. Donc, tu es à la vitesse, enfin, au seuil Pogacar. Ouais. Sauf que bah, le gars, il est 1 heure ou 2 heures devant moi. Et on me dit, non, il a arrêté depuis 1 heure. Ah, depuis 2 heures, depuis 3 heures. Je dis, bon, je vais le catcher. Et je redescends et je suis satellisé. Et tu as vu dans quel état je me mets. Je me mets dans des états horribles. Et quand je le vois au petit matin, je fais semblant que j'ai pas dormi. Et tu vois, que j'avais dormi, pardon. Alors que j'avais dormi vraiment 5 minutes. Et je repars au pied de l'Isran. Dieu sait qu'il est dur. Ouais. Et qu'il est long. Ah ouais. Je dis, mais qu'est-ce que ça va être dur de batailler avec ce gars-là, parce que il me parlait pas. C'est celui qui a gagné la Desertus, là. Ouais. Il me parlait pas trop, tu vois. Il était vraiment dans la guerre, grand plateau au pied de l'Isran. Et en fait, je pensais à tous ceux avec qui j'aurais passé des temps plus sympas, genre toi, Joachim, machin. Joachim, il m'envoie un message. Tu m'attends, copain, ou un truc du genre en pleine course. Je dis là, mec, je me mets dans des états pas possibles, j'attends plus personne. Mais t'as fait toutes les plus grosses courses en ultra, en trail presque. Non, la PTL. Putain, avec toi, on pourrait faire. J'ai pas fait la PTL. Ça, c'est un projet. Avec toi et Brognard, on fait une équipe incroyable. Non, mais franchement, parce que tu as rebondi pour la petite histoire sur le podcast de Stéphane. Stéphane, en fait, c'est le seul invité qui n'avait pas des communautés un peu ostentatoires sur les réseaux sociaux. Et en fait, beaucoup de gens ont adoré cet épisode. Et toi, tu as rebondi, tu m'as envoyé un petit message, machin, sur Stéphane. Mais toi, Stéphane, moi, je pense qu'on peut faire une PTL très rigolote. J'ai pas fait la PTL, ouais. J'ai pas fait la PTL. À pied, j'ai fait 2 UTMB, j'ai fait la TDS, j'ai fait les marathons des sables. Je fais pas mal d'épreuves ultra-distance aussi, le raid de l'Archange, j'ai fait le grand raid des Pyrénées. Et cette année encore, c'est ces projets-là qui m'animent, le sentiment de liberté, de retour à soi, et où ce qui compte, c'est d'être un peu finisher. Parce qu'en vrai, il en reste quoi de ta place? Je suis incapable de dire combien j'ai fait à l'UTMB. Même mon temps, je ne connais même pas. En fait, il en reste que tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Ça, je trouve ça beau parce que la vie, elle passe trop vite. J'ai fêté mes 48 ans. Il n'y a pas de secret au final. 48 ans. Et je me dis, mais j'avais 40 ans. J'avais 40 ans hier, en fait. Enfin, on est génération... Coupe du Monde 98, mais on se rappelle du Covid. Mais c'est il y a 6 ans, c'est incroyable. Et donc, je me dis, Covid, c'était vraiment hier. Hein. C'est il y a 6 ans, donc. Donc, avec autant de temps, j'ai 54 ans. C'est incroyable, ça, quand même. 54 ans. Et donc, en fait, t'as pas le temps. Donc, si tu penses à ça, t'as pas le temps pour des conflits, t'as pas le temps pour t'engueuler avec des gens, t'as pas le temps. Alors, il peut arriver qu'on dise de moi, ah, mais toi, de toute façon, tu te fous de tout. Mais un peu, en vrai, quoi. En vrai, ouais, un peu, ouais, c'est vrai, ouais. Parce que c'est pas grave. En fait, c'est grave, ça. Je sais pas, j'ai cassé mon téléphone, j'ai perdu mon permis de conduire. Ben, ça se refait. C'est pas grave, ça. En fait, il y a des personnes chez qui tout est grave. Mais ça, c'est pas grave. Mais pourquoi? Mais parce que, voyons, t'as pas le temps. Mais même si tu mets à l'échelle de l'année, regarde là, on va bientôt avoir fait la moitié de l'année. Les vacances, ça passe à une vitesse pas possible. La rentrée Noël. Bim, 2027.
C'est fou, ça, c'est incroyable. Donc, au final, bah oui, il n'y a pas le temps pour se prendre la tête. Et oui, c'est pas grave. Et oui, je m'en fous de tas de trucs, je m'en fous. L'essence, ça augmente et tout. Oui, oui, alors c'est pas que je m'en fous. Bien sûr, je m'en fous pas parce que ça coûte plus cher à la pompe et tout. Mais en vérité, le truc, je peux pas te dire où ils en sont, du détroit d'Ormuz et tout, là, machin et tout, le bateau, s'il est. Je n'en sais rien parce que en fait, on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps de. Alors, il y en a qui le font très bien, probablement. Je vis aussi avec les gens qui sont dans la lutte et qui nous permettent de gagner des acquis sociaux, quoi. Probablement. Je suis peut-être un profiteur de ça. Mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à donner pour tout ça. J'aime les gens, j'ai envie de leur apporter, j'ai envie de redistribuer aussi ma richesse. Je dis aussi que, en fait, la richesse mentale, la richesse de valeur, elle est intéressante que si tu redistribues. En vérité, autrement, ça apporte rien. Ça apporte rien d'être riche si c'est pour pardonner. Donc, c'est pour ça que je suis organisé, c'est pour ça que je suis bénévole. Tu as besoin d'un coup de main? Pas de problème. Tu as besoin de tenir un drapeau pour la course cadet? Tu personne dans le carrefour? Je suis dispo. Allez, on y va. On y va parce que en fait, ça va offrir un peu de bonheur aux gens. Et puis, moi, ça m'enrichit. En vérité, parfois, c'est égoïstement que j'accepte. Il me dit, ouais, mais tu te sacrifies, tu donnes beaucoup pour les autres. Non, 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 c'est égoïste. Parce que c'est mon bonheur. Moi, ça me fait trop plaisir d'organiser des événements sportifs. C'est égoïste. Ces gens-là, ils font mon bonheur. Je pense à moi quand j'organise un événement. Je le pense à moi avant tout. Et, et on n'a pas le temps pour des conflits, pas le temps de se prendre la tête, pas le temps de... Lui, avec tout ce qu'il t'a fait, tu lui dis encore bonjour. Ah oui, voyons, enfin, pourquoi je ne vais pas dire bonjour? Pourquoi faire? Et puis un jour, enfin, on va mourir un jour, en vérité. Ça m'embête. Tu sais, ça me fait penser à une anecdote. Je m'étais dit qu'il fallait que je te la dise parce que je ne l'ai jamais raconté. En cadet, donc c'est vieux, hein, en 94, en juillet, je m'en vais faire une course à côté de Montdidier, le fief de Jimmy Casper. Grand sprinter, il vient d'être champion de France sur piste et tout, la vedette du village. C'était une course du village, la vedette du village. C'est chez lui, ouais. Moi, j'arrive là-bas, on s'échappe rapidement tous les deux, et lui, il me prend pas un relais. C'est normal en vérité, c'était le sprinter, la vedette, il savait qu'il allait me cogner 100 fois. Voilà. Je me suis embrouillé avec lui toute la course et tout. Je me suis embrouillé parce qu'il prenait pas de relais et tout. Limite, on s'est engueulé. On était ados, on s'est engueulé. Suite à ça, on s'est plus dit bonjour. On s'est jamais reparlé. Petit bonjour comme ça, éventuellement, je sais même pas encore. Hein, faut vraiment. C'est un truc que je m'en veux quand même. Toute ma vie, je m'en voudrais. Et lui, je pense qu'il est un peu rancunier et puis il est jamais revenu. Puis moi non plus, en vérité, parce que maintenant, je me vois pas dire bonjour Jimmy, je me présente et tout. Et à l'époque, je savais pas qu'il allait faire cette carrière-là. En plus, qui est devenu très connu à l'international, beaucoup plus que moi, 1000 fois plus que moi. Je m'en suis voulu. Et ça m'a aussi servi de leçon, en fait. Faut pas faire ça, faut pas s'embrouiller avec quelqu'un parce que ça apporte des regrets. C'est à toi que ça tourne le cerveau. C'est à toi. Et ça, c'est une personne, je regrette de pas être copain avec lui parce que c'est un bon mec. Et c'est un regret. Et au final, qui en a pâti de ça? C'est moi, parce que lui, probablement qu'il s'en fiche en vérité. Enfin, Non, mais ça, tu prends ton Instagram, ça m'arrive. Après, j'ai des regrets de l'avoir fait. je regrette. Mais ouais, tu prends ton Instagram ou ton mail comme tu m'as fait, parce que je peux le dire, tu es un des seuls même quand tout le monde me tapait dessus, mais pour rien en plus, que juste j'avais mon caractère, je faisais un truc où on me posait 100 fois la question, la taille des pneus ou je sais pas quoi, ou c'est quoi, c'est où le départ. Et oui, je m'énerve, ou des fois je suis un peu insolent, arrogant, parce que j'aime bien piquer, mais je m'en veux, exactement comme toi. Et tu es le seul, vraiment le seul, à part une ou deux, tu vois, mais même un Régis qui en profite pour en renvoyer, machin. Tu as toujours été positif. Tu m'as toujours envoyé des trucs. Ouais, mais c'est toi qui as raison. Ouais, mais c'est toi qui as raison. Ouais, mais c'est toi qui as raison. Et c'est rare parce que tu étais parmi ceux où je me disais, hormis mon entourage proche, tu sais, j'ai pas besoin qu'on me dise c'est super ce que tu fais. Parce que je fais et je me trompe et c'est pas grave. Et peut-être je vais m'améliorer demain. Mais toi, toujours ce petit mot, super. J'ai vu, voilà. Bon, là, j'ai pas pu venir depuis un temps. Toujours positif, tu vois. C'est important parce que, comme ce que tu as dit tout à l'heure, ça reste. Et tu vois, quand tu as rebondi sur le truc, sur l'épisode avec Stéphane, je me suis dit, comme d'autres gens, hein, je me dis, mais pourquoi je le vois pas plus? Tu
vois, pourquoi on se parle pas plus? Tu vois, comme Miguel, tu vois, j'ai des gens comme ça où j'ai eu un attachement parce que déjà, vous êtes venus au début. Ils sont pas du tout savoir avec une image de moi qui est celle des réseaux sociaux. Toi, tu connais plus. Tu m'as vu plus dans l'intime. Quand j'étais défoncé, premier Gravelman, comme ça, fatigué. Tu vois que je suis un mec normal. Tu m'as vu la nuit en train de gueuler. Mon animalité, tu as vu différentes personnalités de moi. Tu m'as jamais jugé. Et ça, c'est important dans la vie, tu vois. Et c'est pur. Tu vois, tu renvoies le simple. Ouais. En fait, il faut renvoyer le simple. Je crois que mais envoie ce message à Jimmy. Envoie ce message à Jimmy. Oui, probablement. Ouais, moi, probablement. J'ai appris ça. Finirai par me lancer. Ouais, mais finir quoi? Tu vas le faire quand tu auras 60 ans. J'ai vu une interview de lui, là, à Barbichette. Là, il doit faire 110 kilos. Et maintenant, si toi, tu t'en fous, lui, il s'en fout 100 fois. Parce que j'ai la même chose, moi. Quand je m'énerve avec mon staff, avec tout le monde, chaque fois, je dis, t'es vraiment con. Et ma copine, après, et ma copine m'aide beaucoup sur ça. Parce qu'elle est perse. Et elle me dit toujours, ne t'énerve pas. Il n'a pas besoin de savoir ça de toi. Mais parce que moi, je veux lui dire, mais je m'énerve parce que la personne, juste, c'était trop tard. C'est trop tard. Ouais, ferme-la, Steven. On m'apprend ça aussi, c'est vrai, là, depuis quelque temps. Ne réagis pas, en fait. Laisse parler, ne réagis pas tout de suite. Accueille d'abord, tu réagis après. Hyper dur. Hyper dur. Parce que quand tu es dans le truc de l'injustice, de pourquoi tu fais ça? Tu me connais pas. Ça, c'est dur. T'es heureux en ce moment? Oui. Dans ta vie? Ouais, je suis heureux parce que j'ai l'impression d'être acteur, tu vois. Et ça, c'est important. D'avoir les ficelles. Tout à l'heure, on disait qu'on avait plein de projets en tête, etc. Oui, c'est super. Ce qui est important, c'est de jamais perdre le fil, tu vois. De toujours avoir l'impression d'avoir les ficelles de toutes les marionnettes, en fait. Dès lors que tu perds le contrôle et que tu n'as plus le contrôle de ta vie, là, c'est dangereux. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même toujours les ficelles, donc de savoir refuser des fois, de dire non, là, je peux pas, ça, c'est trop. Et j'ai besoin de retourner parfois à moi, parce que parfois, j'ai besoin de ce retour à moi. Tu sais, à la maison, ils savent que j'ai besoin de partir 2 ou 3 fois par an à la montagne, tout seul, me reconnecter, en fait. Je pars tout seul avec une paire de baskets, un vélo, parfois même pas le vélo d'ailleurs. Et je m'en vais dans les chemins tout seul, j'écoute la musique ou pas. J'ai besoin de ce retour à soi, en fait. J'ai besoin de revenir à moi et, encore une fois, de reprendre le contrôle, de reprendre toutes les ficelles, en fait. D'être acteur. Et l'ultra-distance, c'est aussi ça. C'est une façon de se reconnecter à soi-même, en fait. L'essentiel, ouais. À l'essentiel. Voilà, une pochette où on a toutes nos affaires. On ne change pas de cuissard. Il n'y a pas de... Les chaussettes, c'est les mêmes toute la semaine. La vie, en vérité, quoi. La vraie vie, c'est ça. Et ce rapport au temps qui passe si vite. En fait, il faut y aller, il faut foncer, il faut faire, il faut être soi-même. C'est tellement dur d'être soi-même. J'ai l'impression d'être moi-même, d'être vraiment moi-même. Et même si parfois ça pique un peu parce que c'est pas comme ça qu'on voudrait que je réagisse, j'essaie au maximum de réagir comme... Et si c'est pas grave, si j'estime que c'est pas grave, c'est pas grave. Et même si ça fait soupirer, c'est pas grave parce que j'ai décidé que ce serait pas grave. Et parce que je suis profondément convaincu que c'est pas grave en vérité. Voilà. Non, il n'y a rien qui est grave. Voilà. J'ai un ami qui dit ça, un très bon ami qui s'appelle Erwan Manteour, qui m'avait dit ça un jour. Je crois que c'est une chanteuse qui lui avait dit, elle lui avait dit, rien n'est grave, tout est aigu, la douleur, tout. Tu vois, rien n'est grave, comme les notes de musique. Philosophiquement parlant, c'est juste. Non, parce que elle est aiguë, la douleur, elle pique comme ça, tu vois, mais elle n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans les 2 jours et dans les 10 prochaines années? Parce que tu auras 60 ans dans 12 ans. Dans 12 ans. Mais tu te rends compte, dans 12 ans, j'ai 60 ans. Et tu remets 12 ans, j'ai 72. C'est ouf, c'est ouf. On peut me souhaiter de continuer à cultiver mon être, en fait. De ne pas me faire manger par la société et de continuer à être ce que je veux être. Voilà. Alors, je suis peut-être quelqu'un qui est un peu à la marge, un peu différent, voilà, probablement. Mais ça me plaît. J'ai pas envie de ressembler à quelqu'un, je pense, en fait. On s'inspire des gens, effectivement. Mais j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un. J'ai juste envie d'être moi et de faire ce que j'ai envie de faire le mieux possible et de kiffer la vie et d'être enthousiaste, d'être dans l'enthousiasme. Voilà. Et pas trop crier la nuit.
Ouais, quoique, en fait, quoique, ça m'a tellement inspiré. Et tu vois, tout à l'heure, tu as rebondi sur la planète. Et moi, parfois, je pense que je suis sur une planète un peu à côté. J'ai un pied là, mais j'ai un peu un pied ailleurs. Je peux être en réunion très importante et en même temps, je suis en train de penser à l'ascension du col du Galibier, par exemple. J'ai un pied là, un pied ailleurs. Voilà. Un peu perdu dans ce monde-là, tu vois. Il y a un titre de Christophe Willem où il dit ça, voilà, un peu perdu dans ce monde-là. Et c'est vrai, parfois je suis un peu perdu en fait. Ce rapport au temps, aller vite à la photocopieuse, arriver vite, claquer la porte, fermer la porte de son bureau. Bah, moi, mon bureau est toujours ouvert en fait. La porte, elle est jamais fermée parce que je sais pas en fait, même si c'est important ce que je suis en train de faire. Ça vaut pas la peine de fermer la porte pour autant, quoi. Et donc, j'espère qu'on va me souhaiter de continuer à être celui-là. Moi, je te souhaite ça. Je te souhaite d'être heureux, de continuer d'être le même et donne aux gens cette parole-là parce elle est importante et tu sauves des gens, mec. Tu te rends pas compte. Parce que si tu mets cette petite graine dans la tête des gens, ça leur donne des fois un espoir. Faut pas oublier qu'on a tous un pouvoir. Un mot, des fois, Inspiration, ouais. c'est un pouvoir infini, que ce Ouais. soit au Carrefour, sur un podcast ou dans les médias ou n'importe où. Mais envoie un message à Jimmy. Ouais, mais c'est probablement la leçon de ce temps passé ensemble, c'est que probablement je vais me lancer parce que c'est un regret. Tu vois, des regrets dans la vie, on en a probablement pas beaucoup. Enfin, moi, j'en ai vraiment pas, hein. J'en ai très peu, hein. Mais ça, c'est un regret. Et Mm. plus le temps passe, plus je le regrette. Plus je regrette. Mm. Parce qu'humainement, j'aime pas être fâché, Bah, j'aime pas les conflits. écris les 5 choses que tu as à faire, les 5 personnes. Moi, je l'ai fait. Alors, il y en a qui m'ont répondu, il y en a qui m'en veulent beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la vie. C'était, comme tu as dit, on peut tous évoluer, et c'est très juste. On peut tous changer, évoluer, agrandir, même à 30, 40, 50 ans, 60 ans. On est toujours 1000 personnes. Merci, Merci, monsieur Steven. Eric. Merci. Continue d'être qui tu es. Tu m'inspires. J'essaie.